Bonjour tout le monde, Simon Bouchard, sentinelle sur la muraille, watchman on the wall pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le but de mon ministère, comme je disais, c'est de ramener le plus de monde possible au Seigneur avant la fin des temps, parce que, bibliquement parlant, on est rendu dans les derniers moments de la fin des temps, avant que les 7 années de tribulation commencent, puis que l'Antéchrist soit révélé. Comme je disais aussi sur mon channel, on croit que l'enlèvement de l'Église va se produire avant le dévoilement de l'Antéchrist et le début des 7 années de la fin. Puis on voit ça s'approcher par rapport aux prophéties qui sont dans la Bible, dans Isaïe 17, qui dit que la ville de Damas va être en ruine. Ce qui est en train de se faire tranquillement, mais éventuellement, on pense qu'Israël va attaquer les premiers puis qu'ils vont détruire, ils vont sûrement nuquer la place ou quelque chose comme ça, là, ça va être rasé totalement. Puis ce que ça va engendrer, c'est que ça va amener la guerre d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 38, dont, comme je disais, c'est l'alliance entre la Russie, l'Iran, la Turquie et le Soudan. Si on se fie aux noms qui sont écrits dans la Bible, c'est ces 4 endroits-là sur la planète. Puis vont se mettre ensemble pour attaquer Israël par le nord. Que toutes les prophéties du livre de la Bible sont en train de s'enchaîner rapidement, présentement, quasiment à tous les jours, on voit une nouvelle affaire sortir, puis ça a toujours aligné presque à 100% avec les Écritures. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça va mener aux 7 années de la fin, puis au dévoilement de l'Antéchrist. Donc, si les 7 années de la fin commencent déjà à s'installer sur notre monde, puis la marque de la bête, le gouvernement mondial, la religion mondiale, tout ça est en train de se mettre en place tranquillement. Ce que ça veut dire, c'est que forcément le Seigneur va venir chercher son Église, ce qui m'amène à vous dire, il est temps que le monde se repente, qu'ils acceptent le Seigneur pour ce qu'il a dit qu'il était, c'est-à-dire le Fils de Dieu, la preuve vivante que Dieu existe. Puis il est temps de retourner à lui avant que ça arrive, parce que s'il vient nous chercher, le monde va être complètement viré à l'envers. On parle de millions de personnes qui vont disparaître comme ça en un clin d'œil. Puis le monde va être complètement dans le chaos là, quand ça va arriver. Là, personne ne veut être ici pour vivre ça. Donc, moi, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que vous allez accepter le Seigneur, ou au moins vous allez y réfléchir. Prenez le temps d'étudier ce que je vous dis. Prenez le temps d'aller voir dans la Bible les Écritures, Isaïe 17, Ézéchiel 38. Lisez le livre des Révélations, l'Apocalypse plutôt. Et vous allez voir que ça concorde pratiquement à 100%. Puis, j'espère vraiment que vous allez faire le bon choix. Sinon, il n'y a rien qui dit que vous ne pouvez pas être sauvé un coup que l'enlèvement va s'être produit. Par contre, ceux qui vont être laissés derrière vont devoir mourir pour leur foi. C'est exactement ça qui est écrit dans le livre. C'est la seule façon, je pense, qu'ils vont avoir d'être sauvés rendus là. J'espère que ça explique un peu pour tout le monde l'enlèvement, tout ça, ce qu'il y en est. Je vais faire d'autres vidéos aussi pour en revenir là-dessus, pour expliquer comme il faut l'enlèvement puis le retour du Seigneur. Quand il va poser le pied sur le mont des Oliviers, ça c'est à la fin des 7 années de tribulation, on est supposé tout revenir avec lui. Je vais faire d'autres vidéos pour expliquer comme il faut ce qu'il y en est là-dessus. Fait que je vous remercie tout le monde, passez une bonne soirée, que Dieu vous bénisse.